Seigneur, bénis ta parole. Bwana bariki neno lako. Et parle à nos cœurs. Naongea na mioyo zetu. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Vous savez, j'aime quand Jésus dit. Unajua napenda Yesu anaposema. C'est Paul, il dit nous régnerons avec Ni Christ. Paulo anayesema kwamba tutatawala pamoja na Kristo. Le jour vient Siku inakuja où nous régnerons avec Christ. ambapo tutatawala pamoja na Kristo. Nous voulons rapidement aborder ces deux points qui restaient. Haraka tunatamani kuzungumzia nukta hizi mbili ambazo zilibaki, ya 6 na ya 7. Quels sont les points 1, 2, 3, 4, 5? Quelqu'un peut nous les citer? Nukta ya kwanza hadi 5 Les impératifs sur le chemin de notre élévation. Mapaswa kwenye njia ya kuinuliwa kwetu. On peut entendre ça. Tunaweza On peut le dire kusikiliza. ensemble. 1, Moja. 2, Yep. 3, 4, 5, la discipline. 6, Taratibu. Ya 6, l'exercice mazoezi ou la pratique. ama kutimiza. S'exercer. Kujizoelesha. Alléluia. Amen. L'exercice. Mazoezi. Nous lisons Ephésiens 2, 10. Tunasoma Waefeso 2 mstari wake wa 10. Car Maana nous sommes son ouvrage, sisi ni kazi ya mikono yake, ayant été créés en Jésus-Christ tulioumbwa ndani ya Yesu Kristo pour les bonnes œuvres kwa ajili ya matendo mema que tu as préparées d'avance, ambayo umeandaa mbele afin que nous les pratiquions. ili kwamba tuweze kuyatimiza. Notre parcours Safari yetu n'est pas du nouveau. haiko vitu vipya. La vision que tu as Maono ulionayo n'est pas du nouveau. haiko upya. Les choses que tu réussis à faire, Vitu unavyoviweza kuvifanya c'est pas nouveau. sio vipya. Nous-mêmes, Sisi wenyewe, nous sommes son ouvrage, sisi ni kazi ya mikono yake, ayant été créés en Jésus-Christ tulioumbwa ndani ya Yesu Kristo pour de bonnes œuvres. kwa ajili ya matendo mema. Où est-ce que nous attrapons ces bonnes œuvres? Tunapata matendo mema haya wapi? Au travers de la vision. Kupitia maono. Dieu distille des visions. Mungu anapana maono, Ces visions na maono hayo sont des bonnes œuvres yanakuwa matendo que Dieu mema a déjà préparées d'avance, ambayo Mungu ameshaandaa afin mbele que nous les accomplissions. ili kwamba tuweze kuyatimiza. Alléluia. Amen. Préparées d'avance, Aliyoandaa mbele afin que nous les pratiquions. ili kwamba tuweze kuyatimiza. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. L'exercice, Mazoezi, l'excellence ubora ne vient pas au hasard. haikujake kiolela. On peut même dire Unaweza hata kusema l'exercice mazoezi est le sponsor de l'excellence. ndiyo inayosapoti ubora. La maîtrise d'une fonction Kuweza kuongoza vizuri kazi fulani vient bien souvent inakuja mara de nyingi la répétition, ndani ya marudilio de la pratique ou de l'exercice. ya kutimiza ile kitu ama kukizoea. Ce que tu feras le plus Utakaoifanya zaidi et le plus efficacement, na kwa nguvu kabisa c'est ce que tu as appris à répéter
à faire plusieurs fois. Ni ile ambayo umejifunza kuirudilia na kuifanya mara nyingi. Les habiletés. Uwezo. Quand on dit que quelqu'un est habile Wanaposema kwamba en mtu quelque chose, anaweza kufanya kitu fulani c'est vizuri, qu'il a eu le temps de s'exercer. ni kusema alikuwa na muda wa Et finalement, kujizoesha. c'est devenu de l'habileté. Na kwa mwisho kageuka Il vitu est habile anavyovizoea, en cela. anavizoea. Il est habile à prêcher. Iko Il hodari est kwa habile kuhubiri. à sauter. Yeye ni Il hodari est kwa kuruka. habile à courir en 100 mètres. Yeye ni Il est hodari kwa habile kuruka kwa mita 100. à conduire la voiture. Yeye ni Il hodari est kwa kuongoza habile, gari. il est habile, il est habile. Yeye ni Il hodari s'est kwa vitu exercé. vingi. Maana amejizoelesha. Les paresseux Watu ne wavivu parviendront pas à l'excellence hawatafikia parce que les ubora, paresseux n'aiment pas la pratique. sababu wavivu hawapendi Les kutenda. paresseux n'aiment pas l'exercice. Wavivu hawapendi Les paresseux kujizoelesha. aiment le prêt-à-porter. Wavivu wanapenda vitu vilivyo tayari. Bwana asifiwe. Amen. Réussir Kufaulu ton parcours avec Dieu. safari yako pamoja na Mungu. Réussir mon parcours avec Dieu. Kufaulu safari yangu pamoja na Ça Mungu demande de l'exercice. inaomba kujizoeza. Je vais vous partager sur 3 champs d'exercice. Nitaweza kuwazungumzia juu ya uwanja tatu ambao mtu anaweza kujizoelesha ndani. Les champs d'exercice. Shamba tatu ama uwanja tatu wa kujizoeleshea ndani. Le premier champ Uwanja wa kwanza d'exercice, ambao unaweza kujizoelesha ndani, c'est le champ où tu te forges toi-même, où tu travailles sur toi. Le premier champ, c'est toi-même. uwanja wa kwanza ni wewe mwenyewe. Le deuxième champ, Uwanja wa pili c'est le spirituel, ni kiroho, ressembler à Christ. kufanana Kristo. Le troisième champ, Na uwanja wa tatu c'est s'exercer ni à kujizoelesha faire face à la vie. kupambana na maisha. C'est-à-dire toi-même, Ni kusema wewe mwenyewe, des exercices et des pratiques mazoezi na sur vitendo toi-même, juu yako wewe mwenyewe, des exercices et des pratiques mazoezi Sur na vitendo ta spiritualité ou ta vie spirituelle, juu ya maisha yako ta ya kiroho, relation avec Dieu. uhusiano wako pamoja na Il faut Mungu. des exercices pour lire la Bible. Yaomba mazoezi Il ili faut usome des Biblia. exercices pour prier. Yaomba Il faut mazoezi des ili uombe. exercices Yaomba mazoezi pour pratiquer ce que Dieu dit. ili kwamba Ça utimize demande ambao des Mungu exercices anasema. pour devenir un bon chrétien. Inaomba mazoezi ili uwe Mkristo wa Tu kweli ne seras mzuri. jamais devenu un chrétien au hasard ou par un tout à coup. Hautakuwa Mkristo mzuri kama vile tu kwa ghafla. Ça demande de l'exercice Inaomba mazoezi pour s'appliquer dans la vie. ili kwamba uweze Les choses kuenda de vizuri la vie, là, maishani. il faut de l'exercice. Vitu vya maisha hivi inaomba mazoezi. Comment tu sais diriger? Namna gani unajua kuongoza? Comment tu sais faire les affaires? Namna gani unajua kufanya biashara? Les choses de ta vie. Vitu vya maisha yako. Comment tu sais préparer? Namna gani unajua kupiga? Comment tu sais garder ta famille? Namna gani unajua Il kuchunga faut chama yako? s'exercer. Inaomba kujizoelesha. Jésus a dit, Yesu kasema, si tu n'as pas été fidèle kama haukuwa dans mwaminifu ce qui est à autrui, kwa ile ambao ni ya watu, qui te donnera ce qui est à toi? nani atakupatia iliyo yako? Mais quand est-ce que je suis fidèle dans ce qui est à autrui? Sasa na wakati gani niko mwaminifu C'est kwa iliyo ya lorsque je watu? m'exerce Ni wakati najizoelesha à jouer le rôle kufanya kazi que mon père joue. ambayo baba yangu anaifanya. Mon père amène souvent un sachet. Baba yangu analeta Je kasashi, m'exerce aussi à amener un sachet chez mon père. na mimi naanza kuzoea kuleta ile kikapu kwa baba Eh yangu. ben jeune mukomu. Les jeunes sont là. Je peux voir les jeunes. Oh. Naweza kuona vijana. Mwanze leta masachet sahi. Commencez à amener les sachets à la maison. Exerce-toi Ujizoeleshe dans ce qui est à autrui. ndani ya ile iliyo ya watu. Les jeunes filles, vous êtes ici. Mabinti mko hapa. Exerce-toi Ujizoeleshe dans ce qui est à ta maman. ndani ya ile ambayo ni ya mama yako. Il faut des exercices Inaomba mazoezi pour réussir dans ton parcours. ili kwamba ufaulu ndani ya safari yako. Exerce-toi à préparer, Ujizoeleshe à faire kupika, la nourriture. utengeneze chakula. Exerce-toi à bien t'habiller. Ujizoeleshe kuvaa vizuri. Exerce-toi à faire le lit. Ujizoeleshe kutandika kitanda.
Est-ce que tu es déjà arrivé dans les chambres des sœurs? Ah, maintenant les chambres des garçons, là c'est chers compliqué. garçons et frères, Enyi wakaka wapenzi, kama una akili, si tu n'es pas tu intelligent, vas négliger cet aspect-là. utasarau ile kitu. Malheureusement pour toi, il se peut que Bahati la mbaya femme que kwako, tu prendras ne sait pas faire le lit. yawezekana hata na Si mwanamke toi tu avais atakayeoa appris chez toi, hajui chez ton père, tu vas enseigner à ta femme. Il y a lakini quelque kama wewe part où tu t'es umejifunza vizuri exercé. kwa baba yako, utamfundisha mke wako jinsi Tu ya t'es kutandika. exercé. On s'exerce dans la vie. Wanajisoweleshaka vitu maishani, La pratique kutimiza vitu pour réussir. ili kwamba ufaulu, La répétition kurudilia vitu pour réussir ili kwamba ufaulu dans la vie. ndani ya maisha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous admirons Goliath, Tunamfurahia Goliati, mais nous ne savons pas que lui s'est exercé. lakini hatujui ya kwamba yeye amejizowelesha. Nous ne nous rendons pas compte que lui, il s'exerçait. Hatukugundua ya kwamba yeye alikuwa anajizowelesha. Oh, combien David, tu es fantastique. Oh, Daudi wewe kabisa Et ni les wa femmes kutisha. ont eu des compositions immédiates. Na wanawake wakaanza kuunda manyimbo hapo hapo. David a gagné ses 10 000. Daudi amewaua 10,000 Saül a gagné ses 1000. na Saulo amewaua 1,000. Composition immédiate. Wanaunda nyimbo hapo hapo kwa ghafla. D'où ça vient cette réussite? Inatokea wapi hii De ufaulu? l'exercice. Inatokea ndani ya 1 mazoezi. Samuel, Samueli wa kwanza chapitre 16, verset 17 à 18. sura 16 mstari wake wa Le 17 roi hadi Saül a des 18. difficultés spirituelles. Mfalme Saulo anakuwa na shida za Depuis qu'il a kiroho. été destitué, l'esprit l'a quitté. Tangu alipotoshwa kwenye ufalme, roho wa Mungu akamtoka Et il fait des manifestations démoniaques. na anaanza kuonyesha vitu kama vile mwenda wazimu. Il est malheureux. Yeye ni waole Et il dit, na nasema, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui peut jouer pour moi un peu de musique? je, wanaweza kunitafutia mtu ambaye Un anaweza monsieur, kunichezea un muziki? monsieur dans le parage, il dit, Na kuna mtu mmoja ndani ya watu wanaomzunguka Voici. anamwambia, tazama, j'ai vu un fils d'Isaïe. nimemwona mwana wa Yese. On peut se poser la question, tu l'as vu où? Unaweza jiuliza swali, ulimwona wapi? Est-ce que c'est un garçon que tu as juste vu là? Je, ni kijana tu uliyemwona hapo? Il a vu en train de s'exercer. Alimwona akijizowelesha. Il a vu s'exercer. Alimwona akijizowelesha. J'ai vu le fils d'Isaïe. Nilimwona mwana wa Yese Bethléemite, qui sait wa jouer? Bethlehemu ambaye anajua Comment kucheza. tu sais qu'il sait? Namna gani unajua ya kwamba anajua? J'ai vu qu'il s'exerçait. Niliona kwamba anajizoweza. Et puis, Na kisha waouh, il sait jouer. anajua kucheza. C'est aussi un homme fort. Lakini pia ni Comment mtu tu mwenye sais que nguvu. c'est un homme fort? Namna gani unajua kwamba yeye ni mtu wa nguvu? Et il est vaillant. Na yeye ni Comment tu shujaa. sais qu'il est vaillant? Namna gani unajua kwamba yeye ni shujaa? Un guerrier. Comment tu mpiga sais qu'il vita. est un guerrier? Namna gani unajua kwamba yeye ni mpiga vita? Et il parle bien. Anaongea vizuri. Tu as appris à parler avec qui derrière le troupeau, David? Umejifunza kuongea na nani nyuma ya Le kondoo? troupeau parle la langue des troupeaux de ben, bo, ben, wou. Lugha ya Toi, tu kondoo parles ni koroma bien. tu. Tu parles bien comment? Sasa wewe unaongea vizuri namna gani? Mes amis, Rafiki zangu, si tu refuses l'exercice, kama unakataa mazoezi, tu n'iras pas loin. hautaenda mbali. Et comprends bien ce message. Na uelewe vizuri ujumbe huu. Ce message est très encourageant. Ujumbe huu ni ya Parce kukutia qu'il moyo. signifie Sababu inamaanisha personne hakuna n'apparaît en public ambaye anaonekana mbele ya watu déjà parfait. ambaye ameshakuwa mkamilifu tayari. Personne Hakuna n'est déjà parfait quelque part. ambaye ameshakuwa mkamilifu nafasi fulani. À force de s'exercer, Lakini zidi unavyojizoelesha, nous montons. tunapanda. Les gens que vous voyez dans la société, Watu mnaoona ndani ya jamii parlez bien, wanaongea ils vizuri, s'exercent. wanajizoelesha. Il y a même un principe en homilétique.
Kunakuwa hata kanuni Pour moja les ndani ya kutayarisha mahubiri prédicateurs. kwa ajili ya wale Après avoir wanaohubiri. fini ta prédication, Kisha kumaliza mahubiri yako, il faut aller quelque part dans un hall inaomba unaenda nafasi moja ndani ya nyumba et commencer à prêcher na unaanza ton kuhubiri. message avant de l'amener au public. Unahubiri vibambazi mbele uhubiri watu. Vous saviez ça? Je, mlikuwa mnajua hiyo? C'est un principe d'homilétique. Ni kanuni ya kutayarisha mahubiri. C'est exercer. Kujizoelesha. Tu prêches ton message première fois. Unahubiri ujumbe wako Si mara tu ya as un kwanza. ami intime, tu le mets là-dedans. Kama una rafiki wako Et puis tu prêches. unamweka humo ndani kisha unahubiri. Quand tu termines, il te donne des corrections ou des observations. Unapomaliza anakupatia mapendekezo. reprêches. Kisha tena Et unahubiri puis le upya. dimanche, Anasema tu apparais ici. na kisha siku ya Mungu Et nakuwa tu prêches. na unahubiri. Et les gens disent, qu'est-ce qu'il est merveilleux ce Na prédicateur. watu wanasema huu mhubiri ni mhubiri Il mzuri. vient d'où? Anatokea Il wapi? s'est exercé. Amejizoelesha. Il s'exerce. Anajizoelesha. C'est pas les choses de, oh non, mie sitarishake. Na kuyanga tu. Oh non, moi je ne prépare pas la prédication. Pale na bamba verset moya. Je viens, Mara moya Rom je Tati prends anaanza un verset, fungula, et puis anafungula le Saint-Esprit robinet. commence à me révéler. Tu vas tromper les gens prochainement. Utadanganya watu wewe. Tu vas tromper les gens. Utadanganya watu. Parce que même quand tu prépares ton message, Sababu wakati hata il y a un temps de unapotayarisha vérifier kuna wakati wa si kuchunguza ce que tu veux dire est vrai. kama ile ambayo unatafuta kusema ni Il kweli. y a un temps où toi-même tu quittes la chair, tu t'assois. Kuna wakati ambapo unatoka madhabahu unaketi. Comme si tu t'écoutais toi-même. Kama vile uko unajisikia wewe mwenyewe. Pour vérifier, Ili kwamba uchunguze. est-ce que le point A est vrai? Je, hii nukta ya kwanza ni ya kweli? Et s'il y avait un théologien dans la salle, Na kama kungekuwa quand je mteolojia vais affirmer ceci, ya mkutano quand je vais affirmer ceci, wakati nitasema hiki, qu'est-ce que le théologien peut répondre? mwanateolojia atasema nini? C'est-à-dire, Ni kusema c'est de l'exercice. ni kutokea mazoezi. Vous pouvez dire, moi j'ai un quotient intellectuel très élevé. Unaweza kusema mimi niko na akili sana. Quotient intellectuel yangu inakuwa juu. Unasema moi je suis très intelligent. Frère, si tu ne t'exerces pas, Ndugu, kama ujizoeleshi, tu seras toujours comme un monsieur bourrique là. utakuwa tu kama mjinga moja hivi. Vous voyez, vous avez un grain de haricot. Unaona unakuwa na mbegu ya maharagi. Ce grain de haricot contient tout. Ile mbegu ya maharagi na yote. Pour sa reproduction, pour la plante, pour les feuilles, pour les fleurs, ça y est dedans. Kwa ajili ya kukomaa, majani, maua. C'est un peu vyote comme viko les ndani. quotients intellectuels. Ni kama vile akili ya mtu. Tu as ça. Una vyote. Mais si tu ne t'exerces pas, Lakini kama si tu haujizoeleshi, ne t'exposes pas, kama haujiweke mbele, fais gaffe. ufanye angalisho. Tu vas rester comme un haricot sec Utabakia kama vile mbegu ya maharagi qui ambayo est inakauka, dans le placard. ambayo inawekwa ndani ya kabati. La pratique Kutimiza vitu et l'exercice. na mazoezi. Quand vous regardez l'expérience de David, Unapoona maisha ya Daudi, lorsqu'il vient au front pour tuer Goliath, wakati anakuja kwenye vita kwa ajili ya kumuua Goliati, David est tellement audacieux et tellement courageux. Daudi kabisa ni mtu mwenye Mais où bidii est-ce que tu sana. tires ton courage, David? Lakini unaondoa bidii yako wapi De ewe Daudi? l'exercice. Ndani ya mazoezi. Le roi lui dit, Mfalme anamwambia, jeune homme, tu kijana, n'as pas l'exercice des guerres, des combats. haujui mambo ya vita. Il dit, oui, tu as raison. Anasema ndio kabisa, una haki ya kusema hivyo. En fait, je ne suis jamais venu dans des guerres comme ça. Kweli sija kujaka ndani ya vita kama na Mais hivi. j'ai mes formats de guerre là, dans la Lakini ninakuwa na vita vyangu huko. auquel je m'exerce. Na ndani mwake ninajizoelesha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Et il dit au roi Saül, j'étais anamwambia dans la mfalme brousse. Saulu, nilikuwa ndani ya pori. Chaque fois que l'ours est venu Kila wakati dubu pour ilikuja attraper ma brebis, ili kwamba ishike kondoo j'ai wangu, couru derrière. nilikimbia nyuma ya dubu huyo. J'ai attrapé l'ours. Nilishika huyo Je l'ai dubu. déchiré, j'ai arraché ma brebis. Nikampasua na nikaondoa kondoo Chaque fois wangu. que le lion est venu Kila mara simba pour alipokuja attraper ma brebis, ili kwamba ashike kondoo j'ai wangu, attrapé le lion. nilikimbia ninashika simba. Ça ne vient pas comme ça. Hii haikujake hivi.
C'est pourquoi, Na ndiyo maana comme je suis exercé, jinsi ninazoea les messieurs là, huyu bwana huyu avec une taille, je sais pas, de 3 mètres, ambaye ana urefu wa mita 3, une poitrine, je ne sais pas de combien de centimètres, anakuwa na kifua decimètres. sijui cha upana gani, il a 6 doigts ambaye ana vidole 6 aux mains et aux pieds. kwa miguu na kwa Enfin, il est mikono. puissant. Ni kusema iko na Même uwezo, à le voir, hata unapomwona tu te dis, unasema il faut être sage. inaomba hapa kuwa na hekima. Vous avez dans certains défis, Unajua mbele ya tatizo fulani on se fulani, dit, mimi napigana na zingine hii. tu te dis Hekima baba. j'ai souvent lutté mais ici Hekima. donne-moi la sagesse. Hekima. La sagesse. Et le hekima là, Na ile hekima, faute de bonnes expériences sababu de inakosa l'armée de Saül, mazoezi mazuri, chaque fois que Goliath venait, je crois qu'il se disait hekima frère. Hekima. kwa ajili ya Saulo, kila wakati Goliathi alipofika anasema Kila mtu hekima alikuwa baba, anakula coin, anasema ni il hekima, fuit. hekima. Hekima baba, Aingia chini. il se cache. Jusqu'à ce qu'un jeune homme arriva. Mpaka wakati kijana moja alifika, Ce jeune homme dit, huyu kijana anasema quel est cet incirconcis huyu ni asiyetahiriwa qui gani lance un défi ambaye aux troupes du Dieu vivant? anatukana mwanajeshi wa Mungu aliye hai. Et Saül dit au jeune homme, Na Saulo anamwambia kijana, attention, jeune homme, angalisho kijana, ça c'est un homme d'armée hein, huyu depuis son enfance. ni ushujaa tangu utoto wake. Il est exercé. Yeye amezoea En vita. effet, Goliath était exercé à la guerre. Kweli Goliathi alikuwa anazoea vita, Mais ce qu'il ne savait pas, lakini ile ambayo alikuwa il ajui, y avait un jeune homme kulikuwa qui kijana était aussi exercé à la guerre, ambaye naye alikuwa anazoea vita sans caméra. bila hata picha. Goliath était exercé, les gens savaient, les gens le voyaient. Goliathi alikuwa anazoea na watu walikuwa wanajua, Mais le vrai témoin de David, lakini shahidi wa Ce sont ses kweli brebis. wa Daudi ni kondoo wake. surtout la brebis qui est encore vivante, Kwanza ule kondoo ambaye angali naishi, qui a été arrachée de la gueule du lion. ambaye aliondolewa kinywani mwa Elle peut simba, passer devant et dire, j'ai un témoignage. anaweza pita mbele anasema nina ushuhuda. Le lion est arrivé, Simba alikuja il m'a attrapé. akanishika. Cet homme ici, Huyu mtu il huyu mérite d'être le roi d'Israël. anastahili kuwa mfalme wa Il Israeli. a pris le courage. Alichukua bidii Il a attrapé le lion. na kaenda kashika Les dents, simba. vous pouvez voir les traces, les dents. de Unaweza lion. kuona hapa alama za meno. Exercer. Kujizoeza, L'exercice, mazoezi très important. ni ya muhimu sana. La pratique, Kutimiza vitu très ni ya important. muhimu sana. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Vous savez, quand vous exercez, Unajua ça unapojizoelesha vous donne de l'assurance. inakupatia uhakika, Ça vous donne de l'expérience. inakupatia ukuwe na Ça vous utaalamu donne de fulani, l'habileté. inakupatia uhodari, Ça vous donne aussi la maîtrise de ce genre de choses. inakupatia kujua mambo kama na Ça hayo, vous permet de comprendre les méandres de ce genre de choses. inakupatia uwezo wa kuelewa Il faut mbinu za mambo s'exercer. kama na hayo. Inaomba kujizoelesha, S'exercer. inaomba kujizoelesha. C'est pourquoi même dans la formation, dans l'instruction, Na ndio maana ndani ya à mafundisho l'école, kwenye il est shule prévu des exercices. imetayarishwa mazoezi. Quel est ce cours que vous terminez Ni nini somo ambalo mnaweza sans kumaliza vous exercer? bila kujizoeza? Même si le prof ne vous a pas donné des exercices, Hata kama mwalimu akuwapatia mazoezi, vous-même, exercez-vous. nyinyi wenyewe mnaweza kujizoeza. Alléluia. Amen. Les apôtres disent à Jésus, Wa mitume wanamwambia Yesu, enseigne-nous à prier. utufundishe kuomba, Et il leur donne un exercice na nawapatia mazoezi sur la prière. juu ya maombi, Ils ont commencé à s'exercer, na wakaanza kujizoelesha à prier. kuomba. Et bientôt, Na hapa haraka Jésus dit, allez dans la chambre haute. Yesu anasema mwende ndani ya chumba cha juu Allez prier, attendez le Saint-Esprit. na mwende mkaombe, Et ils vont mngoje Roho prier Mtakatifu. 40 jours. Wakaomba siku 40, Ils sont déjà exercés. wamesha kuzoea. Le maître est absent. Bwana haiko tena. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez voir l'efficacité de David Je, unaweza kuona uwezo wa Daudi devant Goliath? mbele ya Goliathi.
Alors que les grands frères, les Eliab et les autres, wakati wakubwa wake pouvaient estimer que non, petit. wanaweza kusema Est-ce que kijana. tu peux voir, Je, unaweza kuona Goliath, non Goliath. seulement c'est un homme d'armée, ni mtu wa vita, mais aussi, lakini pia il est blindé. yeye anakuwa kabisa na silaha nyingi. Il a le truc sur la poitrine. Ana vitu kwenye kifua chake. On appelle par balle. Lui, c'est pas par balle, c'est par épée. Il a le bouclier, il porte des choses, il a un casque. Anabeba vitu kwenye mkono. Il est blindé. Anakuwa kabisa na vyombo vya kumulinda mbele ya silaha. Je pense le petit dit non, je sais comment ça fonctionne. Na wazo kijana anasema najua namna gani mambo yanaendeka sababu ninazoea. Autrement dit, kwa maneno mengine, si Goliath kama Goliathi doit toujours être capable de me voir, anapaswa kuwa na uwezo wa kuniona, c'est qu'il y a beaucoup d'espace. Ni kwamba kuna nafasi nyingi sur son visage kwenye uso wake où je peux juste toucher ambapo naweza kugusa et je l'ai. Na ninampata. Ceux qui ne veulent pas s'exercer, wala ambao wapendi kujizoelesha, voient toujours la difficulté. Wanaonaka tu matatizo. Ceux qui s'exercent, wale wanaojizoweza, voient les opportunités. Wanaonaka fursa. Les grands frères de David, wakubwa yake wa Daudi, ils voient wanaona que David, que Goliath est couvert de blindage. Anavikwa na masilahi, una vyombo vingi vinavyozuiza silaha. Mais David voit, lakini Daudi anaona que j'ai suffisamment d'espace pour l'atteindre. Ninakuwa na nafasi nyingi ambayo naweza kumgusa. Le front de Goliath, shamba la mapambano ya Goliathi, est suffisamment vaste. Uso wa Goliathi ni kubwa sana que son corps. Kushinda hata mwili wake. Parce que je n'ai pas besoin de le toucher sur tout le corps. Sababu sina haja ya kumgusa kwenye mwili wote. J'ai juste besoin d'un endroit. Nahitaji tu nafasi moja. Ça me suffit. Na inanitoshelea. Il cherche le front. Anatafuta. Et il avance contre Goliath. Pangona na sogea mbele ya Goliathi. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et les javelons. Anasema ona nijia pamoja na mkuki. Moi je viens contre toi. Lakini mimi nakuja kwako. Au nom de l'Éternel. Kwa jina la Bwana. Que tu as insulté. Ambaye wewe umemtukana. Comme il est exercé. Jinsi amezoea. Les lions. Simba. Au cours derrière. Wanakimbia kanyuma. L'ours. On le court derrière. Wanakimbia kanyuma yake. La Bible dit David courut aussi derrière Goliath. Na Biblia inasema Daudi nakakimbia nyuma ya Goliath. Devant Goliath. Akakimbia mbele ya Goliath. Il est habitué à courir. Amezoea kukimbia. Il courut. Akakimbia. Et il fixa. Na akamtupia. Et puis tout droit dans le front. Na kisha ikaenda hadi ndani ya uso wake. Et il tombe. Na naanguka. L'exercice. Mazoezi. Il prend l'épée de grand Goliath et coupe la tête de grand Goliath. Il vient de gagner la guerre avec un caillou. Il y avait beaucoup d'armes dans ce front-là. Des épées, des machettes, des boyaux, il y avait tous les armes. Un caillou vient de faire l'affaire. Ce caillou vient des mains de qui? Un jeune homme, pas n'importe lequel, un jeune homme exercé. Un jeune homme exercé. Dites avec moi un jeune homme exercé. Dites à ton voisin, exerce-toi mon frère. Exerce-toi. Maintenant, Dieu t'a donné une vision. Et dans cette vision, il y a un contenu. Il y a des standards qu'il faut respecter. Exerce-toi à ces standards-là. Exerce-toi à les pratiquer. Si le standard, c'est que tu dois être un homme de prière, exerce-toi à prier. Commence ce soir. Beaucoup de gens disent, watu wengi wanasema,
Seigneur, Bwana, moi je vais te servir avec l'argent. Mimi nitakutumikia na pesa. Alors bénis-moi. Sasa unibariki. Seigneur, il faut bien me bénir. Bwana, inaomba unibariki vizuri. Voici, tu me bénis pas bien. Sababu kama unibariki vizuri, je ne saurais pas te donner. Sitaweza kukupatia. Et puis Dieu l'observe. Na kisha Mungu anamchunguza. Et il lui donne des miettes. Na nampatia kwanza madogo madogo. Pour vérifier si ce qu'il dit est vrai. Ili kwamba achunguze kama anayoisema kabisa ni kweli. Et quand il te donne des miettes, na kupatia makombo, anatupa mkinyo. Tu mets dans la bouche. Il te donne une autre miette. Anakupatia makombo ingine. Tu envoies dans la bouche. Unatupa tena ndani ya kinywa. Et tu pries, Seigneur. Na unaomba Bwana. Moi, mon appel. Wito wangu. Mon appel. C'est de te donner. Ni kukupatia. Il jette encore un peu. Tu jettes dans la bouche. Anakupatia kidogo na unatupa ndani ya kinywa. Minisha kujua. Mungu anasema je te connais déjà. Bakia. Reste là-bas. Vraiment, moi, mon appel, c'est je dois être un grand donateur dans l'œuvre. Mimi wito wangu kabisa nitakuwa mtu wa kupana sana kwa Mungu. Quel est ton problème? Shida yako ni gani? Grand donateur, mtu anayepana sana. On s'exerce. Mtu unajizoeleshaka. Avec le rien que tu as. Pamoja na ile kitu kidogo ulionayo. Exerce-toi. Unajizoelesha. Je vais être un grand serviteur de Dieu. Napenda nikuwe mtumishi mkubwa wa Mungu. J'ai vu la vision, j'étais au stade. Nimeona maono, nilikuwa kwenye uwanja. Avant d'arriver au stade, bila kufika kwenye uwanja wa mchezo. Exerce-toi. Jizoeleshe kwanza. Gagne une âme au coin. Uende kawinde nafsi moja karibu na nyumba yako. Marche sur l'avenue. Tembea kwenye barabara. Gagne une âme. Na uende kaupoa nafsi yako. Chez un voisin. Uende kwa jirani. Gagne une âme. Na upoa nafsi yako. Exerce-toi. Ujizoeleshe. Dans notre parcours, ndani ya safari yetu, tu veux être ministre, unahitaji kuwa waziri, tu veux être député, unahitaji kuwa tu bunge, veux être quoi que ce soit, unahitaji kuwa selon la vision que tu prétends que tu as reçue. Kufuatana na maono ambayo unafikiria kwamba umepata. Exerce-toi. Jizoeleshe. Quand les gens sont ensemble et discutent sur une question, wakati watu wako pamoja wanazungumzia toi swali, le prochain député, wewe ambaye unatamani kuwa bunge, unafikiri namna gani? Comment tu argumentes? Namna gani unaleta maongezi yako? Namna gani unaongea? Et comment les gens te trouvent? Na namna gani watu wanakuona? Exerce-toi. Jizoeleshe. Tu veux être ministre unahitaji kuwa waziri des finances, waziri wa uchumi, exerce-toi. Jizoeleshe. Papa t'a laissé un peu d'argent, baba amekuachia pesa kidogo, pour dire écoute, ili akwambia sikiliza, comme maman est absent, jinsi mama haiko, gère ces $100 ici, uende ka tawale dola 100, uchunge jamaa. Ministre des finances prochain, waziri wa uchumi atakayekuja, comment tu t'exerces à gérer $100? Namna gani unajizoelesha kuchunga ile dola 100? Bwana sifiwe. Amen. Est-ce qu'on est là? Je tuko hapo. Maintenant, regarde dans ta vie. Sasa angalia ndani ya maisha yako. L'essentiel des choses que tu as échoué, vitu vingi ulivyovishindwa, ce sont les domaines dans lesquels tu t'es pas exercé. Ni uwanja ambao ndani mwake haukujizoelesha. Tu as vu? Umeona? Tu t'es pas exercé. Haukujizoelesha. Quelques conseils. Shauri kidogo sur ce point. Juu ya nukta hii. Prends ton temps. Chukua muda wako pour apprendre autour de toi. Ili kwamba ujifunze karibu na wewe. Et pour te développer toi-même. Na kwa ajili ya kujikomalisha wewe mwenyewe. Dans le domaine où Dieu t'a placé. Ndani ya uwanja ambamo Mungu. Prends le temps de te développer dans le domaine que Dieu t'a confié. Uchukue muda wa kujikomalisha ndani ya dans le domaine de ta vision. Ndani ya uwanja wa maono yako. Nous avons dit il faut les formations. Tumesema kwamba inaomba habari. Mais à l'information et la connaissance, juu ya habari na ujuzi, ajoutez l'exercice. Ongeza pratiquer. Deuxième conseil. Shauri la pili. Accepte toujours la responsabilité. Ukubali kila mara jukumu. Quand des opportunités d'assumer une responsabilité te sont confiées, wakati fursa za kupata za kuchukua, ne fuis pas ça. Jukumu accepte cette responsabilité. Usikimbie, kubali ça sera un merveilleux champ d'exercice. Na itakuwa shamba nzuri, uwanja nzuri wa kujizoelesha kwa hiyo jukumu. Vous savez, unajua, dans le parcours, réussir dans le parcours,
kufaulu ndani ya safari fait appel aux capacités de responsabilité. Inaomba uwezo wa kuchukua jukumu. Les gens qui réussissent watu wanaofaulu sont ceux qui ont développé des capacités de responsabilité. Ni wale ambao wamekomalisha ndani mwao uwezo wa kuchukua jukumu. Et on n'a pas toujours les occasions d'exercer de la responsabilité. Na mara hauna wakati wa kutumia jukumu. Mais les paresseux ne veulent pas de responsabilité. Lakini watu wavivu hawapendi jukumu. Ils n'aiment pas qu'on les responsabilise. Hawapendake wawapatie jukumu. Ils n'aiment pas. Hawapendake. Ils ont peur d'échouer. Wanaoga wa kushindwa. Écoute. Sikiliza. Accepte même d'échouer. Kubali hata ushindwe. Plus tu échoues, zidi unashindwa, plus tu t'exerces, zidi unajizoelesha, et tu acquiers de l'expérience. Na unapata kujua. Saisis les opportunités de responsabilité. Shika fursa za kuchukua jukumu. Quand on dit on va balayer wanaposema tutafagia ministère caché, tutafagia hii chumba kwa wanaofanya usafi, et puis tu constates na kisha unagundua que tu es seul, ya kwamba uko wewe mwenyewe. Profite de cette responsabilité. Faidia hiyo jukumu. Exerce-toi à faire ce que tout le monde était en train de faire. Na ujizoeleshe kufanya ile ambayo kila mtu alikuwa anafanya. Dans notre société, lakini ndani ya jamii yetu, quand cela arrive, wakati ile inafika, toi aussi tu pars. Na wewe unaenda. Pourquoi? Sababu gani? Les gens étaient partis. Watu walienda. Et moi je suis parti. Na mimi nikaenda. Tu devais profiter. Ungepaswa kufaidia. De t'exercer à la responsabilité. Uanze kujizoelesha kwa jukumu. Bwana sifiwe. Amen. Troisième conseil. Shauri la tatu. Et vous savez, si David ne s'était pas exercé à la responsabilité derrière le troupeau de son père, il n'aurait pas appris comment on attrape les lions, comment on fait cela. Et il serait inutile. Unajua Daudi angejizoelesha nyuma ya kondoo za baba wake, angefalia kitu chochote. Daudi ne saute pas une responsabilité. Harukake wakati fursa ya jukumu inafika. Quand une responsabilité se présente, il prend. Wakati jukumu inafika anachukua. Lui il sait que c'est mon occasion de m'exercer dans ces seuils-là. C'est pour ça quand il arrive au front, et que voici 40 jours, son armée est foutue. Le fait qu'il ait exercé à la responsabilité, David sent, voici une autre occasion d'exercer ma responsabilité. Et il l'exerce. Comme il était déjà exercé, il descend Goliath. Et la guerre est terminée. Bwana sifiwe. Amen. Troisième conseil. Shauri la tatu. Forme-toi. Ujifundishe. En apprentissage, en regardant ceux qui font mieux que toi. Ukitazama wale wanaofanya vizuri kukushinda. Nous avons parlé hier ou avant-hier. Jana majuzi tuliongea. Qu'il y a des gens, ya kwamba kuna du fait que rien n'est nouveau sur la terre, sababu hakuna kilicho kipya duniani, ce que tu appelles ta vision, ila unaoita maono yako, il y a quelqu'un sur la terre kuna mtu duniani qui a déjà fait ça, ambaye amesha kuifanya, ou qui est en train de faire ça. Ama ambaye iko naifanya. Peut-être il est même dans ton milieu. Sasa moja iko hata ndani ya eneo yako. Exerce-toi à apprendre de ceux qui font mieux ce que tu fais. Tu es un prédicateur. Exerce-toi à écouter et à apprendre de ceux qui prêchent mieux que toi. Tu sais chasser les démons. Exerce-toi auprès de ceux qui font mieux ce travail. Tu sais prophétiser. Exerce-toi auprès de ceux qui prophétisent mieux que toi. Alléluia. Amen. Tu es un bon magistrat. Exerce-toi à apprendre de ceux qui font ces métiers mieux que toi. Tu es médecin. Intéresse-toi jusque même t'associer à ceux qui font la médecine mieux que toi. Conseil gratuit. Quatrième conseil. Shauri la 4. Je
J'aimerais que tu attires toute ton attention. Ningependa ulete angalisho lako lote. 4e conseil. Shauri ya 4. Prends ton bic, tu vas écrire ça. Andika vizuri. Aime assez ta vie. Upende sana maisha yako pour la faire réussir. Ili kwamba uifanye kwamba ifaulu. Aime suffisamment ta vie. Upende ya kutosha maisha yako pour la faire réussir. Ili kwamba uifanye kwamba ifaulu. Dis ça à ton voisin. Ambia jirani yako hiyo. Dis ça à ton voisin. Ambia jirani yako. Sasa mimi niko na watu wiko nasema aime suffisamment. Nasema useme mwana mwenzako. J'ai dit que tu parles à ton prochain. Ambia ye. Ne faut pas juste parler en l'air. Ambia ye. Mwambie, dis-lui. Je vais vous expliquer quelque chose. Nitawafasiria kitu kimoja. La Bible dit, Biblia inasema, aime ton prochain comme toi-même. Upende jirani yako kama wewe mwenyewe. D'accord? Sivyo? Aime ton prochain comme toi-même. Pende mwenzako kama wewe mwenyewe. Si tu n'aimes pas suffisamment ta vie, kama upende sana maisha yako, tu ne connaîtras pas ce parcours réussi. Hautapata hii safari ambayo imefaulu pamoja na Mungu. C'est un prix à payer. Ni bei ambayo unapaswa kulipa pour réussir ton parcours. Ili kwamba ufaulu safari yako. Et ça demande na inaomba que tu aimes ta vie kwamba upende suffisamment maisha yako ya kutosha pour la faire réussir. Ili kwamba ufanye kwamba ifaulu. Aime ton prochain comme toi-même. Umpende mwenzako kama wewe mwenyewe. Et nous aimons mieux qu'on dise, na tunapenda watu waseme, aime-moi comme toi-même. Unipende kama wewe mwenyewe. Ça c'est agréable. Hii kabisa inakuwa ya kupendeza. Jésus a pris le soin de dire, Yesu aliweza kusema vizuri, toi, aime ton prochain wewe comme tu t'aimes toi-même. Upende mwenzako kama vile unavyojipenda mwenyewe. Maintenant, quel est le degré de ton amour pour toi-même? Sasa ni nini ngazi ya upendo wako kwa ajili yako wewe mwenyewe? Les gens qui ne s'aiment pas watu ambao hawajipendi ont difficile à aimer. Wanakuwa na shida ya kupenda. Regardez. Tazama. Si tu dis à un ADF, ukimwambia askari ADF de t'aimer, akupende, qu'est-ce que tu récoltes? Utavuna nini? Utavuna nini? Oui, ADF nipende ko. Aime-moi. Mungu anasema tupendane, sunipende. Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Si cet homme n'a pas appris à aimer, hakujifunza kupenda, tu veux qu'il t'aime? Unapenda kupenda? Il va t'égorger. Atakuchinja. Parce que nous aimons sababu tunapenda de l'amour kutokea mapendo dont nous aimons. Ambao tunajipenda sisi wenyewe. Dis ça avec moi. Sema hiyo pamoja na mimi. Nous aimons tunapenda de l'amour kutokea mapendo dont nous aimons. Ambao tunajipenda sisi wenyewe. Alors si l'amour dont tu t'aimes, sasa kama upendo ambao unajipenda n'y est pas, haiko, tu n'es pas capable d'aimer quelqu'un. Hauwezi kumpenda mtu mwingine. Même si tu peux poser des actes hata wakati unaweza kufanya vitendo vya kimwili, tu vas poser ça utavifanya de manière malencontreuse, bizarre. Utavifanya ovyo ovyo. Et même celui qui reçoit ce que tu vas appeler amour, na hata anayepokea ile ambayo unaita upendo, il va sentir que tu lui as donné sans amour. Atasikia kwamba umempatia bila upendo. Nous aimons tunapenda de l'amour dont nous aimons, kutokea upendo ambao tunajipenda sisi wenyewe. Bwana sifiwe. Amen. Matthieu 22:39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mathayo 22:39. Il est écrit, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Imeandikwa tupendane wamoja na wengine kama vile Mungu alivyotupenda. Portez les fardeaux les uns les autres. Beane mizigo wamoja kwa ajili ya wengine. Ils avaient tout en commun. Walikuwa na yote kwa ajili yao kwa umoja. Alors si tu dépends, sasa kama unalingana d'un prochain na mwenzako qui ne s'aime pas, ambaye hajipendi, tu vas te casser le nez. Atakuvunja kichwa. Je vous ai partagé dans le passé, l'union fait la force.
Niliweza kuwazungumzia wakati uliopita ya kwamba umoja ni nguvu. Les gens qui s'aiment, watu wanaopendana, l'amour que tu as pour toi, upendo ambao uko nao kwa ajili yako, t'oblige inakushurutisha à payer le prix pour réussir ta vie. Ulipe bei kwa ajili ya kufaulu maisha yako. Ili kwamba que tu sois capable uwe na uwezo de donner aux autres ya kupatia wengine de cet amour ile upendo dont tu t'es aimé. ambao umejipenda wewe mwenyewe. Et si dans notre société, na kama ndani ya kizazi chetu, les gens ont de l'amour pour eux-mêmes, watu wana upendo kwa ajili yao l'amour les uns pour les autres va être facile. Upendo wa moja kwa ajili ya wengine itakuwa rahisi. Amen. Amina. Amen. Amen. Passons au 7e point. Tuende kwa nukta ya 7 rapidement. Kwa haraka. Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Réussir kufaulu un parcours, safari ou mon parcours, ama safari yangu d'élévation progressive et croissante ya kuinuliwa inayoendelea na kukomaa pamoja na Mungu. Nous avons dit cette semaine nous abordons tumesema kwamba wiki hii tunazungumzia kufaulu avec Dieu. Pamoja na Mungu. L'un des impératifs, ou le 7e impératif, ama mapasho ya 7 à respecter sur le chemin ambao tunapaswa kuheshimu kwenye njia ya kufaulu, c'est ni y aller avec Dieu. Kwenda pamoja na Mungu. Avec Dieu. Pamoja na Mungu. Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Le rêve divin, ila ambao Mungu anatamani, c'est de marcher avec les hommes. Ni kwamba tembee pamoja na wanadamu. Dans toutes les relations ndani ya mahusiano zote que Dieu désire avoir avec l'être humain, ambazo Mungu anahitaji kuwa nazo pamoja na mwanadamu, il recherche une grande chose, anatafuta kitu kikubwa kimoja, être avec l'homme. Kuwa pamoja na mwanadamu. Donc au commencement, mwanzoni, dans Genèse 1:26, ndani ya Mwanzo 1:26, la manière dont Dieu crée les choses, namna ambapo Mungu anaumba vitu, il les crée de telle sorte que anaviumba kwamba il veut être avec l'homme. Anahitaji kuwa na alors mwanadamu. il les crée à son image. Anamuumba kwa mfano wake. À la fin de tout, kwa mwisho wa yote, Apocalypse 21:3, ndani ya kitabu cha Ufunuo 21:3 imeandikwa, j'entendis du trône une voix qui disait, nikasikiliza sauti ikitoka kwenye voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. ikisema, tazama hekalu la Mungu pamoja na wanadamu. Dieu avec les hommes. Mungu pamoja na Nous wanadamu. avons vu dans le parcours de la Bible tumeona ndani ya safari que tous les soucis de Dieu a été d'être avec les hommes. ya kwamba ile ambayo ilikuwa shauku ya Mungu ilikuwa ni kuwa pamoja na wanadamu. Toutes les fois que l'homme a déçu Dieu, kila mara ambapo mwanadamu alimvunja Mungu moyo, Mungu aliondoka. Mais il est revenu encore pour solliciter d'être là. Lakini alirudi tena ili aombe kwamba kuwe pamoja na mwanadamu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dieu veut être avec les hommes. Mungu anahitaji kuwa pamoja na wanadamu. Dis à ton voisin, Dieu veut être avec toi. Ambia jirani yako, Mungu anahitaji akuwe pamoja na wewe. Il veut être avec toi. Anahitaji akuwe pamoja na wewe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grande souffrance de Dieu, mateso makubwa ya Mungu, arrive quand l'homme rejette Dieu. Inafika wakati mwanadamu anamutupilia Mungu. Quand l'homme rejette la présence de Dieu. Wakati mtu anatupilia uwepo wa Mungu. Et comment nous rejetons la présence de Dieu? Namna gani tunatupilia uwepo wa Mungu? Par le péché. Kupitia dhambi. L'orgueil. Kupitia kiburi. L'indépendance. Kupitia kutomtegemea Mungu. Les liaisons avec Satan. Kupitia agano pamoja na shetani. Le rejet des lois de Dieu. Kukataa sheria za Mungu. La folie de l'homme. Upumbavu wa mwanadamu, l'incrédulité, kutoamini, etc. na kadhalika. Dans Nombre 14 verset 34 il est ndani ya kitabu cha Hesabu 14:34 imeandikwa, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, jinsi mmechukua siku 4 kwa kutazama nchi, vous porterez la peine de vos iniquités mtabeba mzigo wa dhambi zenu pendant 40 ans. muda wa miaka 40. Et j'aime la suite. Napenda inayofuata. Vous saurez na mtajua c'est que ni nini d'être privé de ma présence. Kukosewa na uwepo wangu. Vous saurez. Mtajua. Vous verrez. Mtaona c'est que ni nini d'être privé de ma présence. Kukosewa na uwepo wangu. Seigneur, Bwana. Donc c'est quoi là-dedans dans ta présence? Ni kusema ni nini humo ndani ya uwepo wako? C'est grave si nous sommes privés de ta présence. Ni hatari kama tunakosewa na uwepo wako. Et Dieu dit oui. Na Mungu anasema ndio. Vous saurez maintenant. Mtajua sasa. Un jour pour une année. Siku moja italipwa kupitia. Et vous allez faire 40 ans dans le désert. Na mtafanya miaka 40 ndani ya jangwa. Privé de ma présence. Nitawaima. Quels sont les avantages ni nini de marcher avec Dieu? Faida za kutembea pamoja na Mungu. Notre parcours
sur le chemin de la réussite. Ndani ya safari yetu kwenye njia ya kufaulu. Premier avantage. Faida ya kwanza. Il vous donne direction meilleure. Anakupatia mwelekeo mzuri. Quand tu marches avec Dieu, wakati unatembea na Mungu, tu auras une direction meilleure. Utakuwa na mwelekeo mzuri. Les tâtonnements vont cesser ou diminuer dans ta vie. Kupapasa papasa itakoma maishani mwako. Job 29:5. Yobu 29. Quand tu marches avec Dieu, napotembea na Mungu, sur le chemin de la réussite, kwenye njia ya kufaulu, tu auras sagesse dans la gestion des affaires de ton voyage. Utakuwa na hekima ndani ya kuongoza mambo ya safari yako. Genèse 32:1. Mwanzo 32 mstari wa 1. Troisième avantage. Faida ya tatu. Lorsque nous marchons avec Dieu dans le chemin de notre réussite, wakati tunatembea na Mungu ndani ya njia sawa, nous aurons victoire dans nos combats et dans nos guerres ndani ya vita vyetu. Vita vyetu mbele ya adui. Jérémie 1:8. Quand nous marchons sur ce chemin avec Dieu, tunapotembea kwenye njia hii pamoja na Mungu, nous aurons un appui sûr tutakuwa na tegemeo qui ne manque pas dans la détresse. Imara ambayo haikosekane wakati wa uchungu. Cinquièmement, ya tano, vous aurez les yeux ouverts mtakuwa na macho inayo pour voir là où vous allez. Macho inayofunuliwa kwa ajili ya kuona mahali mnapoendea. Lorsque Dieu est avec vous dans la marche, wakati Mungu yuko pamoja nanyi ndani ya safari, vous allez mieux voir où vous allez. Utaona vizuri mahali unapoendea. Sixièmement, ya sita, il vous recueillera dans sa gloire éternelle après cette vie ici. Atawachukua ndani ya utukufu wake wa milele kisha maisha hapa chini ya jua. Alors quelques remarques. Sasa kuna kuwa maangalisho fulani fulani. Marcher avec Dieu dans ton parcours pour réussir n'est pas une affaire de sentiments. Kutembea na Mungu ndani ya safari yako ili kwamba ufaulu haiko mambo ya hisia. On ne marche pas avec Dieu. Hautembeake na Mungu. On ne recherche pas la présence de Dieu. Hautafutake uwepo wa Mungu pour les sentiments. Kwa ajili ya hisia. Je sens que Dieu est là. Nasikia Mungu yuko hapa. Na sentir Mungu. Je sens Dieu. Je sens la présence de Dieu. Nasikia uwepo wa Mungu. Dieu ne sera pas avec toi. Mungu hatakuwa pamoja na wewe. Seulement lorsque tu le sens. Wakati tu namsikia, unajisikia. Il faut que ce soit un choix. Inaomba iwe uchaguzi. Tu dois décider. Inaomba uamue. De garder Dieu avec toi. Ya kulinda Mungu pamoja na wewe. De manière responsable. Umulinde kabisa ukiheshimu jukumu zako. Pas par les sentiments. Hapana kupitia hisia. Alléluia. Amen. La Bible dit 2 personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils se mettent d'accord. Biblia inasema je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja bila kupatana? Tu veux Dieu? Unahitaji Mungu marcher avec toi. Atembee pamoja na wewe. Il va te dire d'accord. Atakwambia sawa. Mais on doit se mettre d'accord. Lakini tunapaswa kupatana kwanza. On doit se mettre d'accord. Tunapaswa kupatana. Qui dit se mettre d'accord? Anayesema kupatana signifie qu'il y a présence de principes et de standards à respecter. Ni kusema hapa kuna kanuni. Alléluia. Amen. Exode 33:15. Kutoka 33 mstari wa 15. Moïse dit à Dieu, Musa anamwambia Mungu, si tu ne marches pas avec nous, usipotembea pamoja nasi, ne nous laisse pas partir d'ici. Hatutatoka hapa. Moïse, tu comprends la valeur de la présence de Dieu. Musa, unaelewa thamani sur le chemin de ta réussite. Il dit oui, oui. Ya kufaulu kwako ndio. Et Jésus comprenait ça au même niveau. Na Yesu alielewa kwa ngazi moja. Il dit dans Matthieu 28, 18 à 20. Anasema ndani ya Mathayo 28. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Faites de toutes les nations mes disciples. Nafanyeni mataifa yote kuwa wanafunzi. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kiwabatiza kwa jina la Baba, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Na muwafundishe kuchunguza yote niliyowafundisha. Natazama. Dites avec moi, et voici. Nasema pamoja nami, natazama. Je suis avec vous. Niko pamoja nanyi tous les jours. Siku zote. Jusqu'à la fin du monde. Mpaka mwisho wa dunia. Dans Marc, ndani ya Marko, il est écrit. Imeandikwa. Je crois au chapitre 16 verset 20 aussi. Ndani ya sura 16 mstari wa 20. Il est écrit. Imeandikwa hivi. Et le Seigneur marchait avec eux. Na Bwana alitembea pamoja nao. Et le Seigneur marchait avec eux. Na Bwana alitembea pamoja nao. Et il confirmait la parole. Na alihakikisha neno. Par les signes qu'il a. Kupitia alama zilizowasili. Tu as Dieu avec toi. Na Mungu pamoja na wewe. Tu es heureux. Wewe ni mwenye heri. Et c'est dans ses prévisions et dans sa nature opérationnelle. Na ni ndani ya matayarisho yake, ndani ya namna yake ya kutumika.
Dans Acte 10:35, ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume 10:35 Jésus allait de lieu à lieu faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ya kwamba walienda mahali pote, Yesu alienda mahali pote akiponya wagonjwa na akifanya mema sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye. Bwana sifiwe. Amen. 2 Samuel 7:3. Samueli wa pili 7 mstari wake wa 3. Wende. Fais tout ce que tu as à cœur de faire. Fanye yote ambayo car l'Éternel est avec toi. Maana wa milele ni pamoja na wewe. 1 Samuel 18:14. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Josué 6:27. Verset 7 plutôt. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. Tu auras tout ce dont tu auras besoin. Il suffit d'avoir Dieu dans ton parcours sur le chemin de la réussite. Lèvons-nous ensemble. Le message était fatigant. Ujumbe ilikuwa ya kuchokesha. On peut se lever. Tunaweza kusimama tafadhali. Alléluia. Amen. On vient de voir 7 impératifs. Tumemaliza kuona mapasho 7 sur le chemin kwenye njia de la réussite. Ya kufaulu. Je vais poser la question. Nitawauliza swali. Qui veut réussir dans sa vie? Nani ambaye anatamani kufaulu maishani mwake? Aha. Deuxième question. Swali la pili. C'est l'interro, hein? Deuxième question. Swali la pili. Qui connaît comment on réussit dans sa vie? Nani ambaye anajua namna gani wanapaswa kufaulu ndani ya maisha? Les bras baissés. Qui connaît comment on réussit dans sa vie? Nani anajua namna gani wanafaulu ndani ya maisha yake? Aha. Troisième question. Swali la tatu. Pour réussir dans la vie, ili kwamba ufaulu maishani, que faut-il faire? Yapaswa kufanya nini? On répond. Tunajibu. Que faut-il faire? Inaomba kufanya nini? Décision, kuwa na uamuzi, diligence, kuwa na uhodari, association, information, kuwa na habari, association, kushirikiana, exercice, mazoezi, discipline, taratibu, et puis na baadaye exercice, mazoezi, et puis na kwa mwisho pamoja na Mungu. Est-ce que nimelipa deni? Est-ce que je paye la dette? Ningali na deni ya nani? J'ai encore la dette de qui? La joie d'un pasteur, furaha ya mchungaji, c'est d'avoir une église ni kuwa na kanisa dont les membres réussissent dans leur vie, ambayo wanamemba wanafaulu ndani ya maisha yao. Paul dit, Paulo anasema, rendez ma joie parfaite. Mufanye furaha yangu iwe kamilifu. Qui veulent rendre ma joie parfaite? Na wanani wanataka kufanya furaha yangu iwe kamilifu? Merci. Asante. Qui veulent m'attrister? Wanani wanapenda wanikwaze? Levez les mains. Munyoshe mikono. Hakuna hata moja. Et vous savez, na mnajua, dès l'instant wakati tu où vous allez commencer à réussir, ambapo utaanza kufaulu, c'est pas seulement dans les affaires spirituelles, haiko tu ndani ya mambo ya kiroho, c'est dans toutes choses. Ni ndani ya kila kitu. Ces principes
hizi kanuni vont s'appliquer dans zitatimilika tous les domaines de votre vie. ndani ya uwanja wote wa maisha yenu. Même dans le domaine du mariage. Hata ndani ya uwanja wa ndoa. C'est-à-dire, inamaanisha en appliquant ces principes, unapotimiza kanuni hizi, nous avons des foyers réussis. tunakuwa na unyumba ambao unafaulu. Nous avons des enfants qui réussissent. Tunakuwa na watoto ambao wanafaulu. Nous avons des affaires qui réussissent. Tunakuwa na biashara vinavyofaulu. Nous avons des ministères qui réussissent. Tunakuwa na huduma zinazofaulu. Ajoute sur la liste. Ongeza juu ya orodha hiyo. Les affaires qui réussissent. Biashara vinavyofaulu. Restons calmes. Tubaki kimya. Acha kwanza kupiga. Les enfants, restez calmes. Watoto mulinde kimya kidogo kule. Écoutez-moi bien. Mnisikilize vizuri. Jésus pleura un jour. Yesu kalia siku moja. Il dit, oh toi Jérusalem. Akasema, ewe Yerusalema, si tu savais. ulikuwa ungejua. Et puis il continue. Na kisha anaendelea. Et il dit, na nasema, parce que sababu tu n'as pas connu haukujua le temps où tu as été visité. wakati ulipotembelewa. Qu'est-ce que l'être humain cherche sur la terre? Mwanadamu anatafuta nini duniani? N'est-ce pas une vie réussie? Si maisha inayofaulu? Personne dans cette salle hakuna mtu ndani ya hii mkutano ne veut une vie échouée. ambaye anahitaji maisha ya kushindwa. Hakuna. Et comme tous nous voulons une vie réussie, na jinsi sote tunapenda maisha voici le chemin. Tazama njia. Mettons ça en pratique. Tutimize. Et nous réussirons. Na tutafaulu. Alléluia. Amen. J'ai cru. Nimeamini. C'est pourquoi j'ai parlé pendant 7 jours. Nimesema muda wa siku 7. Vous aussi? Na nyinyi? C'est vrai. Ni kweli. J'ai cru. Nimeamini. C'est pourquoi j'ai parlé pendant 7 jours. Na ndio maana nimesema muda wa siku 7. Et vous parlerez pendant combien de jours? Na nyinyi mtaongea muda wa siku ngapi? Vous parlerez toute votre vie. Mtasema maisha yenu yote. C'est-à-dire parce que votre réussite c'est toute la vie. Sababu kufaulu kwenu ni maisha yote. Vous allez exercer ces choses mtafanya toute votre vie. Maisha yenu yote. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu. Nous voulons clôturer. Natamani kumaliza. Il reste 3 minutes. Kunabaki dakika 3. J'aimerais que tu fasses une prière en fonction de cette semaine. Ningependa ufanye ombi kufuatana na wiki hili. Je sais pas quoi te dire prier. Sijui ni kuambia uombe nini. Allons-y, prions le Seigneur. Twende na tumuombe Bwana. Parle pour toi-même. Les choses sont en train de changer dans ta vie maintenant. Vitu viko vinabadilika maishani mwako sasa. C'est une question de responsabilité. Ni kitu ya kuchukua jukumu. C'est pas une question de sentiment. Haiko hisia. C'est une question de résolution. Lakini ni kuchukua uamuzi. C'est une question de décision. Ni kuchukua uamuzi. À partir de maintenant. Kuanzia sasa. Quelqu'un prend une décision. Kuna mtu anachukua uamuzi. À partir de maintenant. Kuanzia sasa. Quelqu'un prend une décision. Kuna mtu anachukua uamuzi. Quelqu'un décide. Kuna mtu anaamua. Quelqu'un décide de réussir. Kuna mtu anaamua kufaulu. Quelqu'un réussira. Kuna mtu atakayefaulu. Levons nos mains devant le Seigneur ensemble. Tunyoshe mikono yetu mbele za Bwana pamoja. Prie avec moi et dis, Seigneur mon Dieu. Omba pamoja nami, sema Bwana Mungu wangu. J'ai écouté ta parole. Nimesikiliza neno lako. Et j'ai cru à elle. Na nimeamini ndani mwake. Je crois naamini que tu as lancé ya kwamba umeleta ma vie maisha yangu à partir de maintenant kuanzia sasa sur le chemin de la réussite. Kwenye njia ya kufaulu. Dans tous les domaines. Ndani ya uwanja zote. Ma vie est lancée. Maisha yangu imetumwa sur le chemin de la réussite. Kwenye njia ya kufaulu. À partir de maintenant, kuanzia sasa, je prends la décision nachukua uamuzi de réussir. Wa kufaulu. De réussir. Wa kufaulu. Je décide
ninaamua de réussir dans ma vie kufaulu maisha au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Mais je ne vais pas réussir seul. Lakini sitafaulu mimi Je vais mwenyewe. réussir avec toi. Nitafaulu pamoja na wewe. Oh Dieu, ewe Mungu, viens dans ma vie. njoo maishani mwangu. Tiens-moi la main Nishike mkono et accompagne-moi na unisindikize sur le chemin de ma vie, kwenye njia ya maisha dans yangu, tous les aspects, ndani ya dans uwanja tous les wote, domaines, ndani ya uwanja au wote, plan professionnel, ndani ya au kazi, plan ministériel, ndani ya au huduma, plan social, ndani ya au jamii, plan familial, ndani ya au jamaa, plan des affaires, ndani ya au biashara, plan des projets. ndani ya miradi. Seigneur, Bwana, je décide de réussir. naamua Je kufaulu. refuse l'échec. Nakataa Je kushindwa. refuse les échecs. Nakataa Je kushindwa. réussis dans mon foyer. Nafaulu ndani ya Je nyumba réussis dans wangu. mon foyer. Nafaulu ndani Au ya nom nyumba de wangu kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Je Kristo. refuse l'échec. Nakataa Je kushindwa. refuse l'échec. Nakataa À kushindwa. partir de maintenant, Kuanzia je sasa suis heureux. mimi ni mwenye Quand je heri, connais ces choses, maana najua mambo haya et je réussirai. na nitayafaulu. Lève les mains, je prie pour toi. Nyosha mikono ninakuombea. Père, ton peuple a écouté ta parole. Baba, watu wako wamesikiliza Et neno tu lako m'as envoyé pour lui en parler. na umenituma kuongelesha nayo. J'ai cru Nimeamini et je leur ai parlé. na nimeongea nao. Maintenant ce soir, Sasa jioni ya leo je te prie na kuomba de prendre acte wende ukachukue du vœu qu'il vient de faire hii naziri ambao et wamefanya la décision qu'il vient de prendre. na uamuzi ambao wameuchukua. Comme ton vœu Kama vile naziri a yako toujours été d'aller avec les hommes, ni kutembea na wanadamu, s'il te plaît, Père, tafadhali Baba, accepte kubali de marcher utembee avec chacun d'entre eux. pamoja na kila mmoja wao. Il est écrit dans Imeandikwa Acte 9:31 ndani ya kitabu cha Matendo que l'église était en paix dans 9:31 toute la Judée à Samarie ya kwamba kanisa lilikuwa ndani ya amani Yudea hadi et Samaria, progressait na iliendelea par l'assistance du Saint-Esprit. kupitia kusaidiwa na Roho Je prie Mtakatifu. Naomba que chacun de ya ceux-ci kwamba kila mmoja wa hawa progresse aendelee par ta présence, kupitia uwepo wako, progresse aendelee par l'assistance du Saint-Esprit. kupitia kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Seigneur, Bwana, qu'il ne te manque pas. wasikukose, Laisse-toi trouver acha uende à ukapatikana chacun de nous kwa kila mmoja wetu au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Amen.